podcast. Ina Podcast vous propose la légende des chevaliers de la Table Ronde, autrement intitulée Le Grand Livre des Aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Georges Godbert. Pour plaire à la reine Guenièvre et lui montrer sa bravoure, Lancelot part délivrer le château de la Douloureuse Garde. Il doit alors faire face aux sortilèges du terrible Brandus, car la légende arthurienne regorge de magie et de merveilleux. Merlin, l'enchanteur, est le premier à multiplier les sortilèges et à pratiquer l'art de la transformation. Ses origines diaboliques en sont une explication, mais il n'est pas le seul. La fée Viviane, dénommée aussi la Dame du Lac, la méchante Morgane, demi-sœur magicienne d'Arthur, ou le maléfique Brandus s'en donnent aussi à cœur joie. Les lieux eux-mêmes sont empreints de mystère et de merveilleux. Le château dans lequel s'aventure Lancelot est un château enchanté que l'on peut imaginer identique à celui de La Belle et la Bête dans le film de Cocteau, où dans une atmosphère aussi étrange qu'inquiétante, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes et les flambeaux s'allument tout seuls. Le domaine qu'habite Viviane sous le lac est lui aussi merveilleux. Et même le royaume arthurien, appelé royaume de l'ogre, passe pour avoir été habité par des géants, des ogres, avant d'être le royaume de Bretagne. Les objets sont aussi dotés de pouvoirs fantastiques. Comme on l'a dit précédemment, Excalibur est une épée magique et la table ronde se montre tout aussi extraordinaire. Les noms des chevaliers y apparaissent et disparaissent d'une inscription miraculeuse au gré des événements. Le miroir que Merlin offre à Viviane et dans lequel Arthur aperçoit Guenièvre pour la première fois est lui aussi magique. Les auteurs arthuriens, que ce soit Geoffroy de Monmouth, Wace ou Chrétien de Troyes, ont choisi de conserver dans leurs récits ces éléments merveilleux issus des traditions orales celtes, composés bien souvent de métaphores du destin ou de forces invisibles guidant les hommes. Ce n'est qu'au XIIIe siècle que ce merveilleux perd son étrangeté pour revêtir une signification toute chrétienne. Mais rendons la parole à Maître Blaise et suivons avec lui le valeureux Lancelot dans le château enchanté de la Douloureuse Garde. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten, d'après la légende des chevaliers de la Table Ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godbert. Avec, dans les rôles principaux, Pierre Vanek, le roi Arthur, Evelyne Dandry, la reine Guenièvre, Catherine Salvia de la Comédie Française, Morgane, Françoise Bette, Viviane, Gérard Giroudon, Merlin et Bernard Giraudot, Lancelot du Lac. Aujourd'hui, 11e émission, La Douloureuse Garde et l'amitié d'une reine. Lancelot se fait armer et sort du palais devant lequel l'attend la foule des étranges habitants. On le mène à un cimetière. Là sont alignées des dalles de pierre nues. Sur chaque dalle, un nom est inscrit. À côté de chaque dalle, une tête, si bien faite et peinte qu'on la dirait vivante, éclairée d'une petite flamme bleue qui jaillit de la terre même du cimetière. Ce sont tous ceux que le sire Brandus a tués.
Sur l'une d'elles, Lancelot peut lire « Il est mort, Brangor d'Estrangor. Il était le seigneur du château, quand il s'appelait encore la Joyeuse Garde. » Enfin, le vieillard l'amène à une dalle sur laquelle il n'y a pas de nom, mais seulement une poignée de bronze, et tout agité d'un fou rire muet, il l'invite à la soulever. Lancelot saisit la poignée. Il tire. C'est de là que proviennent les voix de la douloureuse garde. La foule épouvantée s'enfuit. Lancelot ne bronche pas. La dalle étant soulevée, découvre un souterrain dans lequel le maigre vieillard fait signe à Lancelot de le suivre. Lancelot se recueille un moment, puis il descend. Les voix s'éloignent. Lancelot se retrouve seul dans les ténèbres. Ses yeux s'y habituent peu à peu. Il distingue au loin une petite lumière vers laquelle il se dirige. Il trouve un flambeau qui éclaire un écu pendu à la muraille sur lequel est peint un léopard. L'écu plaît à Lancelot, il le décroche et le change contre le sien. Le flambeau s'éteint. Une autre lumière s'allume au loin. Lancelot continue son chemin. Il arrive à une porte de cuivre que défendent deux chevaliers, tous de cuivre également. Ils ne font point mine de l'attaquer, mais incessamment devant la porte font des moulinets si rapides qu'à peine voit-on leurs épées. Lancelot comprend que ce sont là des automates. Il se couvre de son écu, bondit et passe. Aussitôt les chevaliers s'immobilisent et la porte de cuivre s'ouvre. Lancelot entre dans une grande salle ronde qui éclaire un grand feu de forge. Un forgeron géant, entièrement nu, noir comme charbon, frappe à grands coups d'un marteau que nul au monde ne pourrait soulever sur l'une de ces statues de cuivre qu'il est en train de forger. Et au centre de la salle, s'ouvre un puits noir d'où sort la vapeur noire qui recouvre la douloureuse garde et monte le grondement des entrailles de la terre. Le noir forgeron aperçoit Lancelot. Il est mécontent d'être dérangé dans son travail. Il roule des yeux effrayants. Il lève son marteau. Il s'avance vers Lancelot, qui, prenant garde d'éviter le puits, bondit en arrière au moment où le marteau retombe. La poursuite commence, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et le blanc chevalier esquive les coups. Mais pour si agile qu'il soit, le forgeron l'est autant que lui, et certainement il finira par l'écraser comme une mouche. Alors Lancelot fait mine de se réfugier derrière l'enclume.
Il laisse le forgeron s'approcher, et au moment où celui-ci lève la massue, saisissant à bras le corps la statue de cuivre, il la lui jette dans les jambes. Le forgeron en a perdu l'équilibre. Il tombe avec un grand cri de douleur et d'angoisse dans le puits sans fond d'où l'on ne revient pas. Lancelot inspecte la salle. Il découvre encore une autre porte, une autre statue, dans les mains de laquelle 2 clés sont posées. L'une grande, l'autre petite. Lancelot les prend. Avec la grande clé, il ouvre la porte et pénètre dans une autre salle qu'occupe tout entière un orgue immense. Sur l'autre porte est écrit « La petite clé me déferme ». Sans hésiter, Lancelot place la clé dans la serrure, la tourne, ouvre. Si horrible est le tumulte de voix qui s'en échappe que Lancelot pense rendre l'âme en même temps. Le sol vacille, le souterrain s'écroule, Lancelot s'évanouit. Lorsqu'il revient à lui, le soleil brille à travers les décombres, le silence est revenu. Il entend une voix qui l'appelle. Lancelot, Lancelot du lac, fils du roi Ban de Bénoïc. Il se demande s'il a rêvé, s'il rêve encore. Lancelot du lac, lève-toi, beau trouvé. Il lui semble reconnaître la voix de Viviane et son cœur s'emplit d'allégresse. Il sait qu'il a vaincu. Il connaît maintenant son nom et le nom de son père et qu'il est fils de roi. Il se lève, il gravit les décombres et comme il paraît à l'air libre, ce n'est qu'un grand cri dans la foule. Tous ont retrouvé la parole et pleurant de joie, ils acclament leur sauveur. C'est à qui pourra le toucher, embrasser ses mains, son armure, la trace de ses pas. Et Lancelot forme le projet de quitter sur le champ le lieu de son exploit. Mais le maigre vieillard tombe à ses genoux. Mon Seigneur de grâce, ne nous quittez pas. Voyez, nous sommes si faibles, si démunis, nous avons tant souffert. Qui sait quel nouveau malheur encore peut nous surprendre? Non, si vous ne voulez pas être notre Seigneur, du moins restez avec nous jusqu'à ce que nous ayons retrouvé des forces. Lancelot est ému par cette prière. Il consent. Puis il s'adresse à l'un de ses écuyers. Rends-toi à la cour d'Arthur et dis à la reine qu'avec son épée, j'ai pris la douloureuse garde. Sire, j'y vais! L'écuyer part sur le champ. Il est bientôt rendu à la cour où le roi, la reine et les chevaliers n'en peuvent croire leurs oreilles. Il aurait pris la douloureuse garde? Comment? Cet enfant à qui madame a donné l'épée, qui est parti sans nous dire adieu? Sire, c'est la vérité? Tout ce que tu nous racontes est tellement étrange que j'ai peine à le croire. Je ne le croirai que je n'ai vu de mes propres yeux. Alors peut-être pardonnerai-je son insolence au blanc chevalier et consentira-t-il à nous dire qui il est. Nous partirons sur le champ. Oui, sire.
la douloureuse garde, de nouveau joyeuse, Lancelot consacrait tout son temps à rendre vie et courage aux malheureux habitants qu'il avait délivrés. Il y était si occupé qu'il fut grandement surpris lorsqu'on lui annonça l'arrivée du roi. Sire, le roi! Le roi? Le roi! Le roi est à la porte! Qu'on lui ouvre. Qu'on lui ouvre! Aussitôt Lancelot monte à cheval et se rend au pont-levis. Il voit de loin la troupe du roi qui attend. Baissez le pont. Ouvrez la herse. Sire! Entrez! Le roi, suivi de la reine et des chevaliers, s'avance. À grands coups bat le cœur de Lancelot, et quand il voit la reine, il lui arrive ce qui lui est arrivé lorsque pour la première fois il l'a vue. Il change de couleur, il oublie le roi, il oublie le château, il oublie le monde. Il ne sait plus rien d'elle. D'extase, il perd la voix et le geste. Et si le monde s'écroule, à ce moment, il n'en a cure. Mais le roi approche. Sire chevalier! Sire chevalier! Sire chevalier! Le roi! Lancelot ne répond pas. Le maigre vieillard qui actionnait la herse, voyant l'attitude de Lancelot, pense qu'il ne veut pas recevoir le roi. Il fait retomber la herse. Chevalier, ouvrez! C'est un affront! Au bruit de la herse, cette fois Lancelot s'est réveillé. L'esprit lui est revenu et d'un coup, il mesure l'étendue de sa folie. Oh, mon dit vieillard, mais ouvre! 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 La herse remonte. Lancelot s'affole. Il n'ose affronter ni le roi ni la reine. De désespoir et de honte, il s'enfuit. Il s'échappe par une autre porte. Au grand galop de son cheval, il fuit, comme si la mort elle-même l'eût poursuivi. Au château, le roi est entré. Il s'étonne et se fâche. Mais enfin, Kay, où est-il? Où est-il? Sire, il s'est enfui. Sire, il est folle! On le croirait. Il n'est pas folle, Gauvin. Ce n'est qu'un impudent. Et il m'en rendra compte. Vieillard, est-il vrai que le blanc chevalier qui vient de s'enfuir vous a délivré? Sire, c'est vrai. Tout à fait vrai. Il est notre seigneur. C'est un étrange jeune homme. Un étrange chevalier. Certes. Qu'on le rattrape. Sire, il va penser que vous voulez lui demander raison de son étrange conduite. Il est quitte, madame. Mais je veux connaître son aventure. Dis-lui, Gauvin, qu'il n'y a personne au monde que je désire connaître plus que lui. Alors Gauvin s'en va à la recherche de l'étrange chevalier. Mais Lancelot est déjà bien loin. Oh, porte, porte. Pourquoi êtes-vous retombé? Il eût mieux valu que je fusse mort, que je n'eusse pas défait les enchantements. Je n'aurais pas perdu l'amitié de la reine. Et tandis qu'en son cœur il se désole, son cheval le mène à l'abri d'un grand arbre. Lancelot descend de cheval, s'assoit dans l'herbe et pleure. Il ne voit pas venir à lui un enfant. L'enfant marche si doucement, il fait si peu de bruit, que Lancelot ne sent même pas la corde qui s'enroule autour de lui et la main qui retire son épée du fourreau. Hein? Mais, mon épée,
Mon épée, voleur! Prisonnier! Tu es prisonnier! Ah, c'est toi qui as fait cela, petit démon? Hein? Ce n'est pas ainsi qu'on fait des prisonniers. Allez, défais cette corde! Défais cette corde! Je ne vous détacherai pas! Je ne vous rendrai pas votre épée! Cet arbre est à moi! Oh, à toi! La forêt aussi est-elle à toi? Le monde entier, peut-être? Rends-toi! Oh, mais quel mal ai-je fait à ton arbre? N'as-tu pas honte? Adieu! Non! Mon épée! Ne t'en va pas, reviens! Reviens! Tu te rends? Tu me rendras mon épée. Oui? Je me rends. Me donnes-tu ta parole de faire ce que je te dirai? Oh, démon! Je m'en vais! Non, je te la donne. Tu iras là où je te dirai. Sauf à la cour du roi Arthur. C'est pour ton bien. Merci. Voici ton épée. Maintenant, écoute. Ton cheval, qui est plus sage que toi, te conduira chez une dame en la prison de laquelle tu te remettras. J'ai ta parole. Oh. Soit. C'est pour ton bien, Lancelot! Oh, Merlin! Je te mets sous bonne garde avant que tu ne fasses encore quelque folie! Oh, Merlin! Merlin! À ces dernières paroles, Lancelot, sous la forme de l'enfant, avait reconnu Merlin. Et il s'enfuit vers l'avenir avec plus de confiance.